Salut les guerriers. Aujourd'hui, podcast où je vais parler de la vie de Mr. 50 Cent à travers une autobiographie qu'il a fait avec Robert Greene. Le livre s'appelle La 50e loi. La peur est votre pire ennemi. 50 Cent parle de sa vie de dealer jusqu'à rappeur mondialement connu qu'il a pu être. Et en fait, Robert Greene, dans ce livre, en fait des comparaisons avec des hommes célèbres comme Napoléon, comme aussi il parle de la Rome antique et aussi par exemple de Rick Carter qui a été emprisonné plus d'une trentaine d'années pour une suspicion de viol. Et voilà, tout ce livre parle de la vie de 50 Cent avec des comparaisons de faits historiques. Le noyau dur de ce livre, c'est le fait de parler de la peur qui nous fige. Il y a un mot à la fin de ce livre qui est « Nos peurs sont telles une prison qui limite notre domaine d'action. Moins vous avez peur, plus vous avez de pouvoir et plus vous pouvez vivre pleinement. » C'est vraiment un questionnement qu'on peut se poser. C'est la peur, c'est une chose qui peut beaucoup nous figer. On peut le voir actuellement avec les faits actuels, même si certains diraient que c'est tout à fait normal. Ce qui est vrai, on essaie de limiter les cas de malades. Néanmoins, on peut voir un peu une sorte d'hystérie. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, avant de commencer ce podcast, si tu souhaites rejoindre un groupe qui a pour but en fait de réunir des personnes qui souhaitent entreprendre dans leur vie, chose qui est pas facile quand on n'a pas des gens qui ont le même mindset, la même façon de parler que soi. Et si par exemple tu es une personne introvertie ou que tu as du mal à te créer un cercle social, tu es timide ou autre, ce groupe privé justement j'ai pour but de donner un maximum de valeur pour te permettre justement de décoincer de tes peurs et de te permettre justement de reprendre ton pouvoir instinctif. Donc c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de mettre ton meilleur mail et tu recevras des mails qui auront pour but de te faire grandir mentalement. Aussi, il y a un livre qui sortira très prochainement. Il est corrigé. Il suffit simplement que je termine quelques petites choses et tu seras au courant de sa sortie. Le livre, c'est développer ton mental de guerrier. Donc, pour parler du livre de 50 Cent, je vais pas trop raconter toute sa vie. J'ai beaucoup à noter dans ce livre. J'ai annoté beaucoup de choses. J'ai souligné beaucoup de choses et je vais surtout en fait parler des points qui me semblent intéressants dans ce livre. La chose aussi, c'est que pour parler simple sur la vie de 50 Cent, en fait 50 Cent au départ c'est un dealer. Je crois bien que sa mère elle est camée, son père est mort ou un truc comme ça et que en fait il deal quoi. Il s'aperçoit que en fait dealer ça amène ou à aller en prison ou amener à la mort et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il se met au rap et plutôt c'est peut-être pour ça qu'il se focalise sur le fait d'avoir du succès au niveau du rap. La chose qui est intéressante c'est que il y a un moment il parvient à percer comme on peut le dire entre parenthèses en signant avec une major. Néanmoins il se fait tirer dessus et d'ailleurs c'est ce fait qui l'a permis en fait de se créer un branding en fait. Le mec qui s'est fait tirer dessus aussi il y avait aussi le côté qu'il avait soi-disant une balle dans la langue qui lui avait changé sa voix et en fait c'est grâce à ce branding qui s'est démarqué des autres. Lorsqu'il s'est fait tirer dessus en fait la major avec qui il était l'a mis de côté parce que en somme ils avaient peur déjà qu'ils investissent sur un poulain qui va mourir étant recherché par des malfrats et aussi ils avaient peur de mauvaise communication ou autre, donc ils l'ont mis de côté et c'est à la suite de ça je pense qu'il s'est caché pour éviter de mourir quoi, et il a continué à faire des sons par la suite
Et surtout, il y a un moment aussi, il est retourné dans la vie de dealer pour se remettre au son. Steve, il y a un point très intéressant, c'est j'avais marqué pas assez d'argent, pas. Le mental est 3 fois plus important que le matériel. Et c'est une chose, en fait, on a beaucoup tendance à procrastiner, en fait, en se disant que lorsqu'on aura un boulot, on va faire ça. Lorsqu'on aura plus d'argent, on va faire ça. Lorsqu'on sera marié, on va faire ça. Et il y a une notion qui dit agir avant d'être prêt. Il y a une chose très importante à dire, c'est que si tu veux être quelqu'un, il ne suffit pas de le penser, en fait. S'imaginer l'être, il faut il faut l'être aussi physiquement. C'est vraiment tes routines, c'est vraiment tes actions qui te permettront d'être la personne que tu souhaites être, et non le fait de simplement le penser. Il y a écrit: la plupart des gens attendent trop avant de passer à l'action, en général par peur. Ils voudraient davantage d'argent, de circonstances favorables. Faites le contraire, bougez avant que vous soyez prêt. À chaque fois qu'on se dit ouais, il faudrait que j'ai ça pour que je passe à l'action, en fait c'est des obstacles que tu crées, en fait. Je pense que c'est des choses qu'on fait tous plus ou moins, et néanmoins il faut essayer justement de casser ces obstacles en passant direct à l'action. En fait, la phrase que j'ai dit, le mental est 3 fois plus important que le matériel, c'est une phrase de Napoléon qui disait: le moral est 3 fois plus important que les forces matérielles. Votre motivation et votre énergie ainsi que celle de votre armée comptent 3 fois plus que vos ressources physiques. Ça rejoint une chose que je pense souvent, c'est que bien souvent, lorsque je dis que je vais faire quelque chose, j'ai tendance à ne pas le faire. C'est-à-dire que lorsque j'ai un objectif et que j'ai tendance à le dire, et ben justement j'ai tendance à ne pas le faire, car en somme, c'est comme si j'avais épuisé toutes mes forces, en fait. Je sais pas comment te dire, mais bien souvent, lorsque tu ne dis pas ton objectif, et ben le seul moyen pour que les gens le voient, il faut que tu le fasses, en fait. Il faut que tu le termines. Et bien souvent, lorsque tu dis trop souvent que tu vas faire telle chose et telle chose et telle chose, et que tu procrastines, et ben en fait le fait de déblatérer ton objectif, et ben en fait, en somme, c'est comme si tu délestais de ta force, en fait, de ta force de création, en fait. Bien souvent, la chose la plus efficace pour parvenir à un objectif, c'est bien souvent de pas le dire. Après, néanmoins, il y a des gens qui marchent beaucoup à la pression. Néanmoins, je suis plutôt le mec qui a tendance à ne pas dire mes objectifs, et justement, cela me pousse à les créer pour que les gens le voient réellement, quoi. Et il y a une phrase qui certainement t'as déjà entendu, c'est fais ton truc dans le silence, et après les gens s'apercevront avec le bruit, ou je sais pas, je me rappelle plus de la citation. Voilà, vraiment te dire que si tu as un objectif à faire, et ben en fait c'est pas le matériel en somme qui changera la donne, en fait. C'est vraiment tes actions. Le plus difficile, en fait, c'est s'actionner, en fait. Et on est tous là à combattre de la procrastination. Mentalement, on est fait pour rien foutre, en fait. On est mentalement fait pour rester dans notre confort, et le plus difficile justement, c'est de sortir de cette zone de confort. Il y a une chose très intéressante, et c'est même l'un des noyaux de ce livre, et c'est certainement une philosophie qu'il faut certainement se mettre en tête. Je pense que beaucoup de religions sont dans cette philosophie de vie. J'avais déjà parlé dans le podcast de Fight Club. Le stoïcisme, c'est une philosophie. On peut voir plutôt comme on va dire une gymnastique de pensée, pour te permettre justement d'être moins sensible aux événements de ta vie, et surtout les événements négatifs de ta vie. Et en fait, en somme, dans le stoïcisme, les événements de la vie, en fait, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, en fait. Tout est neutre. En fait, tout est interprétation, en fait. C'est-à-dire que, en somme, une situation mauvaise dans ta vie pourrait être une situation positive pour la vie d'une autre personne. C'est-à-dire que la crise actuellement va mettre beaucoup de personnes certainement en chômage ou autre. C'est une situation négative pour bon nombre de personnes, mais ça pourrait être aussi une situation positive pour d'autres personnes qui
par exemple, qui pourraient acheter des appartements à prix bas. Mais ça pourrait être aussi un événement négatif au départ pour une personne, mais positif par exemple parce que cette personne va changer de domaine ou autre. En somme, ce qu'ils disent, c'est que l'univers ne se soucie pas de notre sort. Il est indifférent à la violence que l'on subit et même à notre mort. Il y a des choses qui nous arrivent, un point, c'est tout. C'est notre esprit qui choisit de les interpréter comme négatives ou positives. Et c'est une chose que je disais, c'était que le pessimiste et l'optimiste, les deux avaient raison en fait. En somme, tout est une affaire d'interprétation. Et bien souvent, les personnes optimistes ont tendance à même dans des situations qui peuvent les mettre dans le fond du fond, à chercher justement le grain de positif pour remonter au plus haut. Et il y a une chose vraiment importante à se dire, c'est vraiment que ton cerveau, en fait, il faut voir ton cerveau comme une machine. On en oublie cela, mais il y a un côté instinctif en nous qui est plus fort que nous, en fait, plus fort que notre conscience. Le cerveau, en fait, lorsque tu lui donnes un cap et que tu essaies de lui donner le cap le plus positif possible, c'est ça. Après là, je parle, mais c'est vraiment un exercice à essayer de se mettre vraiment en tête. C'est que le côté inconscient essaye toujours de suivre le conscient en fait. C'est-à-dire que en somme, si consciemment tu essayes de te bourrer de positivisme, ton inconscient te suit en fait. Plus en fait tu te mets de pessimisme aussi, et plus ton inconscient aussi te suit. C'est une chose que j'ai pu m'apercevoir, c'est que juste par rapport à la création de quelque chose, par exemple une création d'un livre ou la création de quoi que ce soit, en fait, lorsque tu es dans le projet et que consciemment tu te mets en tête de créer cette chose, et ben ton esprit trouve inconsciemment, par exemple lorsque tu te réveilles, lorsque tu dors ou lorsque tu es concentré sur autre chose, en fait ton inconscient de temps en temps en fait te donne un grain d'imagination. Je sais pas comment te dire, mais faut vraiment te dire que ton cerveau est vraiment une machine et il faut essayer de lui mettre un peu de positivité. À ce sujet, il y a une phrase de 50 Cent qui dit: un dealer doit transformer le moindre événement et l'objet le plus insignifiant en moyen pour faire de l'argent. Même la pire accalmie qui vous frappe peut être transformée en or si vous êtes assez malin. L'auteur parle de 50 Cent lorsqu'il s'est fait tirer dessus et que les majors l'ont laissé tomber. Et justement, malgré ces situations négatif, entre parenthèses, il est tout de même parvenu à remonter la pente et devenir l'homme, l'un des rappeurs les plus connus au monde, quoi. Et justement, il s'est joué de tout ça déjà en communiquant beaucoup sur le fait qu'il s'est fait tirer dessus, comme j'ai pu le dire, en jouant d'un branding. En fait, c'est une image de marque en disant je suis le rappeur qui s'est fait tirer 10 fois dessus, j'ai une balle dans la langue et c'est ça qui a changé ma voix. Tout ça a joué sur sa communication, et c'est surtout en fait lorsqu'il était caché et qui continue encore à enregistrer. En fait, il se cachait pour éviter de se faire tuer. Et en fait, il avait fait, je crois bien, des sons où il parlait de cette histoire, et surtout, je crois bien qu'il disait que dans ses sons, il narguait en fait, son tireur en fait, il narguait le clan adverse, et ce qui a permis aussi de justement de jouer une rivalité et de jouer sur ça en fait. Et c'est pour en fait te montrer que cette situation super dramatique qui arrive à 50 Cent, et en fait il s'est servi de cela justement pour remonter la pente. En somme, le négatif n'était pas forcément négatif et c'était totalement neutre en fait. C'était à lui de choisir si cela pouvait le servir ou pas. Une autre phase intéressante dans ce livre aussi, c'est l'ennui aussi. Il y a un moment où on parle d'ennui et que il faut voir l'ennui d'une autre perspective. On est dans un temps actuel où tout le monde est confiné chez soi. Si tu écoutes en ce moment ce podcast, ça fait peut-être certainement 2 semaines que tu es braqué la majeure partie du temps chez toi. Et on a beaucoup tendance à justement dériver vers des
vers du divertissement en fait pour justement éviter l'ennui. Et il faut se dire que l'ennui, bien souvent en fait, on peut instinctivement, je pense que en tout cas dès l'enfance, l'ennui est comme instinctivement, c'est comme le reflet de la mort en fait. J'avais commencé, il fut un temps, il y a un bon moment, la méditation, et je m'étais aperçu que lorsque je restais simplement 5 minutes en faisant rien, en fait je pétais des câbles. En fait j'avais beaucoup de pensées diverses, mais surtout j'avais cet ennui qui me pesait et qui me disait putain, je pourrais faire d'autres choses à la place en fait. Et j'avais comme ce sentiment d'être statique. C'est aussi un sentiment un peu de mort en fait. J'avais pu entendre que beaucoup de motards qui recherchaient la vitesse en fait recherchaient en fait à frôler la mort, mais aussi à chercher la vie. C'est une chose vraiment assez intéressante en fait, c'est que plus on va vite, plus en fait on recherche à gagner du temps, à gagner de la vie. Et plus on est au ralenti, plus on fait rien, et plus justement on pense à la mort. C'est peut-être une vision spéciale, mais j'ai cette impression-là en fait. Et il y a une chose intéressante, là, l'ennui justement permet la créativité et permet aussi à passer à l'action. C'est une chose que je fais beaucoup moi. Par exemple, lorsque que j'ai un projet et que j'ai du mal à me lancer, et ben j'éteins tout en fait, j'éteins tous les portables. De toute façon je regarde pas la télé, mais j'éteins tout, le portable, l'ordinateur, et je m'allonge dans mon lit où je médite, mais je fais rien en fait. Je fais vraiment rien. Et en fait la seule chose que je m'autorise à faire, c'est mon projet quoi. Et c'est vraiment un bon moyen de justement passer à l'action. Il y a une autre chose aussi avec l'ennui, c'est que lorsque tu fais rien en fait et que tu as des objectifs assez précis en fait, il y a, comme je t'ai pu dire, le côté inconscient qui marche en fait et qui t'amène à trouver d'autres idées, de nouvelles idées. Même on dit souvent que lorsque tu as un problème mais que tu te focalises sur une solution, que tu cherches une solution et que tu ne te focalises aucunement sur le problème, lorsque tu dors, en fait, ton cerveau inconsciemment trouve la solution. Je sais pas comment te dire. On peut voir comme si Dieu te trouvait la solution, ou une force extérieure si t'es pas croyant. Mais l'inconscient est très puissant. Il y a la chose aussi qu'on dit souvent, j'ai son nom au bout de la langue. Bien souvent, quand on est focalisé sur la recherche d'un mot, on le trouve pas. Il suffit qu'on s'attelle à une autre activité, ou qu'on dort, ou qu'on fasse quelque chose d'autre pour retrouver justement ce fameux nom. Et il faut dire que c'est vraiment ton côté inconscient en fait qui te permet cela. Et je t'avais parlé du boxeur Hurricane Carter qui s'était fait emprisonner pour viol. On avait dit qu'il avait violé une femme, chose qui était pas le cas. Et en somme, l'auteur parle de sa vie en prison. Et la chose qui est intéressante en fait, c'est que Hurricane Carter a décidé de ne pas jouer le rôle de victime et de pas jouer le rôle de prisonnier. Et c'est vraiment une chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que dans cette vie, tout le monde joue un rôle en fait. On joue tous un rôle. C'est-à-dire que certains vont jouer le rôle d'optimiste, l'autre le rôle de pessimiste. Certains vont jouer le rôle d'ambitieux, d'autres de victime. Et tout cela en fait est des rôles qu'on joue en fait. Et c'est à nous justement de jouer notre rôle le mieux possible. Et voilà quoi. Dans le sens où si tu as tendance à penser comme une victime et que tu penses que tu es une victime, c'est que d'un côté tu le souhaites aussi quoi. Je sais pas si c'est compréhensible, mais ce qui est intéressant avec la vie d'Hurricane Carter, c'est que
qu'il a été emprisonné, je pense bien 30 ans, et que malgré cela, en fait, il a décidé déjà de pas jouer le jeu de prisonnier, c'est-à-dire qu'il ne voulait aucunement être habillé comme un prisonnier, il ne voulait aucunement qu'on lui mette son matricule. Il voulait aucunement aussi avoir tous les divertissements qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire revues pornographiques, télé, radio ou autre. Et il voulait justement être dans cette prison comme un homme libre. Et la chose qui est intéressante avec ce mec, c'est que en fait, il a passé sa vie dans les barreaux à apprendre comment devenir avocat. Il a effectué une autobiographie. Je crois bien qu'il y avait une chanson aussi. Il y avait une chanson aussi en son nom. Et voilà, il a voulu jouer son rôle d'homme libre dans une prison, quoi. Et la chose encore plus intéressante qui montre une sorte de comment dire, je dirais pas de courage, mais je pense qu'il a un esprit très fort. C'est qu'en fait, à la sortie de la prison, en fait, malgré le fait qu'il ait fait plus d'une trentaine d'années en prison, il n'a pas essayé d'attaquer la justice américaine, en fait. Il a continué son train-train quotidien et justement il a fait un parcours d'avocat justement pour aider ses concitoyens. On a tous plus ou moins des caractères différents, mais tout n'est que rôle, tout n'est qu'un jeu d'acteur dans ce monde. C'est une pièce de théâtre et à toi justement de trouver ton rôle. Veux-tu être un mec ambitieux? Veux-tu être un boulanger? Veux-tu être un chauffeur ou un mec qui entreprend? Voilà, c'est toi, c'est à toi de trouver ton rôle via ton imaginaire et surtout via tes actions. Il n'y a que tes actions qui te permettent justement de jouer ton rôle au mieux que tu peux. Donc voilà, c'est vraiment que 5% du livre que je t'ai résumé plus ou moins. En fait, j'ai fait vraiment une petite syntaxe de ce livre et c'est vraiment le peu d'essence qu'il y a dans ce livre. Le livre est disponible sur internet. J'ai pu voir qu'il est actuellement à 142 €. Le livre est à 142 €. Je l'avais acheté, je pense, 30 € à l'époque. Et en fait, le prix oscille. Je pense que c'est par rapport à l'offre et à la demande, quoi. Et deux fois il y a beaucoup d'offres et deux fois il y a peu d'offres et donc voilà. Donc si tu souhaites rejoindre, comme je t'ai dit, mon groupe privé qui a pour but justement de te permettre de jouer ton rôle au mieux, c'est dans la description. Mon but est d'aiguiser ton mindset. C'est dans la description, il suffit simplement de me passer ton meilleur mail et on se retrouve dans les coulisses. Voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi, force.